Shalom les mamans. Nous allons méditer sur l'évangile de Luc au chapitre 23, 33 à 49. La Bible nous dit que Jésus a été crucifié avec deux criminels, dont l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit Ésaïe 53, 12. Il a été mis au rang des transgresseurs. Dans toute sa douleur de la crucifixion, il intercède en notre faveur en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous pouvons suivre l'exemple de Jésus en décidant de pardonner aux personnes qui nous offensent. Ne pas se nourrir de la colère, mais les aimer, car les pardons transforme l'amertume en amour. Jésus subissait les insultes, les injures de tous, mais il était animé d'un sentiment de miséricorde. Il était prêt à pardonner. Lorsque nous subissons l'injustice, quelle pensée nous anime? La vengeance. Nous avons tendance à maudire, à garder rancune. Non. Pour surmonter ces sentiments, nous devons choisir de pardonner. Je nous exhorte de demander au Seigneur la force de pardonner. Dieu notre Père, la Bible dit, l'un des criminels l'injuriait, tandis que l'autre brigand les reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu? Nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais celui-ci n'a rien fait du mal. Waouh! Ce brigand reconnaît la parfaite justice de Dieu. Il discerne dans l'homme méprisé, couronné d'épines, qui va mourir à ses côtés comme étant une victime sainte, un roi glorieux, l'agneau sans défaut ni tache. Et il va même plus loin dans sa foi au Seigneur. Il confesse de sa bouche. Il demande à Jésus de se souvenir de lui quand il sera entré dans son royaume. Et comme il est écrit dans Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. » Si aujourd'hui tu es outragé, déshonoré par les péchés, rejeté par la société à cause de tes crimes, considéré comme un malfaiteur, comme un criminel, tu n'arrives pas à te débarrasser de ta mauvaise vie, de la prostitution, de l'ivrognerie, du mensonge, de l'orgueil, de la calomnie, je te demande tout simplement de confesser. Confesse de ta bouche, invoque Jésus. Humilie-toi. Reconnais qui tu es, où tu es tombé. Humilie-toi devant la face de Dieu et ouvre ta bouche. Confesse tout simplement, Jésus, je t'invite, viens dans ma vie. Je t'assure, je nous assure, il est celui qui recueille toute personne qui s'abandonne à lui. Remets ton esprit entre ses mains et tu recevras une promesse sans prix et ton âme sera sauvée éternellement comme les voleurs qui a passé toutes ses années de vie dans les péchés, mais avant la fin de ses années de vie, il a été sauvé parce qu'il a confessé de sa bouche, parce qu'il a abandonné sa vie entre les mains de Dieu, parce qu'il a demandé l'aide du Seigneur et le Seigneur a intervenu. Soyons bénis.